Bonjour. Comme attendu, la BCE a annoncé qu'elle mettait un terme en décembre à ses rachats massifs de dettes lancés en mars 2015 pour lutter contre la déflation. Elle avait prévenu en juin qu'elle comptait mettre un terme à son programme de QE en fin d'année, une étape majeure dans le resserrement de sa politique monétaire accommodante. De son côté, la Réserve fédérale américaine a laissé entendre que le resserrement monétaire américain pourrait toucher à sa fin. Alors, cela va-t-il changer la donne sur les marchés financiers? Quelles sont les implications de ces nouvelles politiques monétaires? Décryptage. C'est indéniablement un changement dans l'environnement monétaire. Guillemets, les politiques d'assouplissement quantitatif ont consisté à imprimer davantage d'argent et à l'utiliser pour acheter des actifs. Cela a perpétué la dépendance à l'égard de l'endettement grâce à la faiblesse des taux d'intérêt et une abondance de liquidités. En outre, la garantie de la dette reste largement fondée sur la valeur des actifs plutôt que sur la capacité de remboursement des contreparties. Le résultat, c'est que les niveaux d'endettement mondiaux ne cessent d'augmenter. Mettez en garde, récemment, Rajesh Chant, gérant Action Internationale chez Newton IM, juste après l'annonce de la BCE. Si les politiques de quantitative easing ont permis une inflation des actifs, une sorte d'addiction pour certains, eh bien le reflux de la liquidité est probablement un obstacle. Mais les dernières déclarations et la lecture qui en est faite par les marchés conduisent à anticiper une pause dans le cycle de relèvement des taux américains en 2019. La Fed se rapprocherait donc de la fin du cycle de hausse de ces taux, ce qui devrait soutenir les actions américaines et affaiblir le dollar. Et en Europe, avant la remontée des taux d'intérêt, eh bien la BCE devra gérer les impacts de la fin de ces mesures d'assouplissement, déjà annoncées, déjà prévenues. Du coup, la normalisation de la politique monétaire pourrait être repoussée à 2020, ce qui devrait soutenir les actions européennes. Guillemets, les banques centrales à travers le monde devraient rester sur la voie d'une normalisation progressive, laquelle devrait inclure un relèvement des taux de la Banque centrale européenne fin 2019. En ce qui concerne les États-Unis, la Fed poursuivra sa politique de hausse graduelle des taux pour atteindre le niveau de taux d'intérêt terminal de 2,75 à 3% à la mi-2019. Cette hausse étant suivie d'une pause momentanée ou d'un arrêt en vue d'une réévaluation des conditions économiques, estime Peter Westaway, chef économiste de Vanguard, dans ses perspectives 2019. Pour Benjamin Mellman, le CIO allocation d'actifs et dettes souveraines chez Edmond de Rothschild, la perception des investisseurs que le resserrement monétaire américain pourrait toucher à sa fin est potentiellement négative pour le billet vert, j'ai déjà évoqué, mais positive pour les actions émergentes qui pourraient en profiter. Enfin, selon Isabelle Matteosi-Lago, qui est la directrice générale au BlackRock Investment Institute, la politique monétaire américaine, après une décennie de soutien appuyé à l'économie, se rapproche du point mort, où elle n'est ni stimulante ni freinante. Cette perspective devrait amener la Réserve fédérale à avancer dorénavant avec circonspection, rendant sa politique moins prévisible, mais laissant espérer que la pause est proche et l'essentiel de la normalisation derrière nous. En Europe et au Japon, à contrario, nous dit Madame Matteosi-Lago, les politiques monétaires devraient durablement rester très accommodantes. Mais cela signifie aussi que les banques centrales ont déjà largement utilisé leurs munitions. Les tensions commerciales vont probablement rester élevées, nous dit la directrice générale du BlackRock Investment Institute. Rester élevées et les risques de fragmentation de l'Europe, quoique moindres à court terme, restent inquiétantes à moyen terme, compte tenu des marges de manœuvre limitées pour faire face à une récession. Alors attention à cette mise en garde. Alors, quelles sont les conséquences sur les allocations? Eh bien, pour Didier Saint-Georges chez Carmignac, guillemets, la normalisation monétaire de la Fed par la Fed produit logiquement une contraction des multiples, qui justifie de concentrer le portefeuille non seulement, comme précédemment, sur les valeurs de croissance de qualité, mais désormais aussi avec un accent plus important sur leur valorisation. Voilà ce que nous dit Didier Saint-Georges chez Carmignac. Alors, bon trade et à bientôt pour de nouvelles news du chalet!